Allez, Boker Tov, messieurs, Boker Tov, Shavua Tov ou Mazel Tov. On a une très belle semaine, Be'ezrat Hashem, devant nous. On se prépare au jour le plus grand du calendrier hébraïque, le jour le plus puissant du calendrier hébraïque, Yom Purim. Purim, c'est le jour le plus puissant du calendrier hébraïque, le plus puissant. Alors, on va essayer de voir des chidushim chez Moshrim et Alev, Potrim et Alev, qui ouvre le cœur Be'ezrat Hashem, des chidushim qu'on n'a jamais vus, même l'année dernière, même il y a 5 ans. Voilà, d'accord? Chidushim. Ah oui, il y avait pas Purim à l'époque. Alors, ouais, mais alors tu peux le lire sur YouTube, tu verras qu'il n'y a pas, il n'existe pas celui-là. Alors, messieurs, on avait fait l'année dernière les Roy Daman, on avait fait les machins, il y a plein de trucs extraordinaires, mais j'aurais pu le recommencer parce que vous ne vous rappelez pas, mais quand même, d'accord, la vérité. Non, mais il y a un plus à ça, il y a un plus, la vérité, il y a un plus, c'est très bien. Mais bon, on essaye d'étudier un petit peu et de ramener des chidushim. Alors, écoutez bien. Dit la Gemara que Purim, alors pas Purim des Moukafim, pas Purim qui est dans les villes de murailles, où il y avait une muraille, pas le Purim à 95% du monde, d'accord? Le Yud Dalet, Purim ne peut tomber uniquement le Yom Rishon, donc un dimanche, le Yom Gimel, donc un mardi, le Yom Chamishi, donc un jeudi, ou un Yom Shishi. C'est les seuls jours dans le calendrier où peut tomber Purim. Je les ai écrits là-bas, Aleph, Gimel, He, Vav. C'est les seuls jours où Purim peut tomber. Et on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard. Et que tout est calculé par le Ribono Shel Olam. Tout est calculé par le Maître du Monde. On va essayer de comprendre ensemble. Lama. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Purim ne peut tomber que, regarde là, c'est derrière, que Aleph, c'est le Yom Rishon, que le Gimel, c'est le mardi, que le He, c'est le jeudi, ou que le Vav, d'accord? Il y a donc des jours où il ne peut jamais tomber. Et pour Astafka, ces jours-là, Purim peut tomber. Alors écoutez bien. Avant de ramener ce que nous dit le Shvili Pinchas, quelque chose de magnifique, on va juste faire une petite introduction. Et ça, on avait déjà parlé depuis longtemps, mais on a besoin de cette petite introduction. Explique les Chachamim, qu'est-ce que c'est Purim? Purim, c'est la rediffusion, et c'est le tikkun, en vérité, la réparation de Maaseh Bereshit, de la création du monde. Lama, pourquoi? On l'avait vu l'année dernière. La Gemara dans Maseret Choulin, elle dit Aman mina Torah minayin, où on voit en remèze, en allusion, Aman dans la Torah. La Gemara répond Haminaetz. Ne dit pas Hamin, et là Haman minaetz. Ça veut dire Haminaetz, Aman. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Adam Rishon, Aminaetz, est-ce que c'est de l'arbre que je t'ai interdit, de la connaissance que je t'ai interdit de manger, t'as mangé? Haminaetz. Aman mina Torah, on voit de quoi Maaseh Bereshit. On te dit aussi Mordechai mina Torah minayin. Mordror. C'est quoi Mordror? Dans les Ketoret. Les Ketoret, c'est appelé Mordror. Mordror, c'est les Ketoret, les encens qu'on appelle au Beth Amikdash. Esther mina Torah minayin. Esther asiret panay. C'est Esther. À un moment donné, je cacherai mon visage à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, le nom de Dieu, et Hachem, n'est jamais mentionné dans la Megillah. À part comme il a ramené les Rabbi Binyamin, où il y a écrit par exemple Melech, quand on parle du Hamelech, le roi, dans la Megillah, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait. Aval, pourquoi est-ce qu'on te dit qu'Aman mina Torah minayin Aminaetz? Aminaetz, c'est l'histoire de Adam Arishon qui a mangé du fruit interdit de la connaissance avec Rava, avec le serpent, avec le. Disent les Chachamim, Purim, c'est la rediffusion entre guillemets et le tikkun, la réparation de Maaseh Bereshit, du chet d'Adam Arishon. Aman misera Amalek. C'est qui Amalek? Esav. C'est qui Esav? C'est qui Esav? Ou à Satan, ou à Yetzerara, ou Malach HaMavet. Le Satan, Yetzerara, vous savez que chaque peuple a un ange qui est préposé à lui. Chaque peuple. L'ange de Israël, c'est Michaël, Sar Israël. Mais chaque peuple a un ange. L'ange de Esav, de Edom, c'est qui? Samer même. C'est le Satan bifnei atzmo. C'est le Satan. Donc, Aman, d'où il vient? Zera Amalek. Amalek de Esav. Esav, c'est qui? C'est le serpent. Le serpent qui va faire tomber Adam Arishon b'Maaseh Bereshit. C'est qui? C'est le Satan, c'est l'Yetzerara, c'est Esav, c'est Amalek, c'est Aman. Aman, c'est le serpent. Mordechai nous dit la Gemara, c'est qui Mordechai? Adam Arishon. C'est qui Esther? C'est Chava. Qu'est-ce qu'il a dit? Je peux plus. Tant que je vois ce juif là qui se prosterne pas devant moi, je ne peux plus.
Qu'est-ce que les Zeresh Ishto, qui est Lilith, là, on ne dit pas son nom, mais d'accord? C'est qui Zeresh Ishto? Qu'est-ce qu'il lui dit? Regarde, il y a un arbre là au milieu de notre cour, Hamishi Mama, va le prendre là-bas. Encore on parle de qui? De l'arbre. Combien maintenant il y a de Sha'arei Bina? Combien il y a de niveaux de compréhension? De Chokma Shra et Chokma? Chamishim. C'est l'arbre de la connaissance. Al-Otoet, sur le même arbre avec lequel il a fait tomber qui? Adam Arishon. Et il veut pendre Adam Arishon qui est Mordechai. Qui va tomber dedans? Qui va être pendu à l'intérieur? Qui va être pendu par cet arbre-là? Aman Mifinatzmo, qui est qui? Aman, c'est le Nachash, c'est le serpent. Donc on voit, c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais juste pour qu'on comprenne que Purim, c'est quoi Purim? C'est quoi Purim? La résurrection. Les gars, il dort. C'est quoi Purim? Oh là, c'est le Tikkun, c'est la réparation de Maaseh Bereshit. On vient de le dire, on vient de l'expliquer. Ya Baba. Voilà pourquoi je crie. Alors si on a compris ça, messieurs, écoutez bien. Quelle a été la faute? Quel a été, avec quoi? Quel a été le moteur du serpent pour faire tomber Adam Arishon? Et en quoi Adam Arishon il a fauté en vérité? Et si on comprend pourquoi en quoi le serpent il a fait tomber Adam Arishon et comment Adam Arishon il a flanché, il a tombé, c'est quoi son chet? On va comprendre Be'ezrat Hashem ce que nous dit ici le Shvili Pinchas. D'accord? Écoutez bien. Vous êtes avec moi? Vous avez compris ce qu'on a dit? Oui. Ok. Il y a écrit Vayetze Aman bayom hahu sameach vetov lev. Écrit dans la Megillah, Pereke, pasuk tête. Et Aman il sort et il est content. Il a été invité par Achashverosh et par Esther. Et il est Sheni Bamalchut, il est le deuxième dans la royauté. Il a tous les pouvoirs. Et en plus, il a préparé la fiesta pour les Juifs. On va massacrer la solution finale. Il est content. Et il sort comme ça, il est heureux, vetov lev. Vekirot Aman et Mordechai beshar hamelech velo kam velo zam mimeno. Mais lorsqu'il passe et il voit ce juif Mordechai qui est assis à la porte du palais du Achashverosh, velo zav velo ishtachava, mais il bouge pas, il se prosterne pas, alors que tout le monde doit se prosterner devant Aman. Va imale Aman al Mordechai chema. Et là, Aman, il est énervé. Aman, il est en colère. Et il rentre chez lui, il dit, pourquoi t'as une sale tronche? Il dit comme ça, j'en ai marre. Tout ce que j'ai, lo chaveli, ça vaut rien. Mais t'as tout. Toute la terre, elle est à toi. T'as tous les pouvoirs. Tu passes dans la rue, tu es celui-là, tu es là-bas, c'est comme ça. T'as tous les pouvoirs. Il y a un mec, un type, un mec qui est dans la rue. Il se prosterne pas. Ça t'énerve. Ça, tu peux pas. Ça t'énerve. C'est pas possible. Écoutez bien. On a expliqué qu'Aman, il vient de qui? De Amalek. La gématria du mot Amalek, c'est combien? Ça fait. Ah, ça, on a entendu au GAN, ça suffit cette histoire. Nous, Amalek. Je rigole, hein? J'ai pas été au GAN, moi. Mais c'est pour ça. Amalek. Ça n'existait pas avant. Gématria d'Amalek, messieurs, le chiffre, le nombre, le chiffre. Amalek. Amalek 240. 240. Il dit des Chachamim, c'est la même gématria que quoi? Que Ram. Il y a écrit dans la Torah, Dvarim, Veram levavecha veshacharta et Hashem elokecha. Il dit à Kadosh Baruch avant Moshe Rabbeinu, attends, je vais t'expliquer. Avant de rentrer dans Israël, Moshe Rabbeinu, il dit au Am Israël, attention, le plus grand danger qui vous guette, là on est bien, vous avez reçu la Torah, on est dans l'amour, on s'aime, toi et moi, Hashem, le Am Israël, magnifique. Ah, vous allez rentrer dans Israël, vous allez planter vos choux, vous allez planter vos tomates, vous allez construire une nation, vous avez votre armée. C'est le plus grand danger qu'il va avoir. Ton cœur, il va s'enorgueillir. Ramot, celui qui est Ramot à Jérusalem. Ramot, c'est une colline, c'est une montagne, c'est haut. C'est-à-dire que tu vas élever ton cœur. Regarde ce qu'on a été capable de faire en 70 ans, 80 ans. Belle armée, machin, meilleure économie. Veram levavecha. Alors tu sais quoi, si tu deviens orgueilleux de ce que tu as fait, quand tu rentres en Eretz Israël, veshacharta et Hashem lokecha. Ton orgueil, elle va te perdre. Elle va faire t'oublier à Kadosh Baruch Hu. Amalek, Gematria, 240. 240, c'est Ram. Lama. Parce que l'essence même d'Amalek, c'est quoi? C'est l'orgueil. Amalek, Amalek, le serpent. On a dit, comment est-ce que le serpent, il a fauté lui-même? Par Ga'ava, par orgueil. Comment Adam Arishon, il a fauté? Par orgueil. Qu'est-ce qu'il dit le serpent à Adam Arishon?
sais pourquoi Dieu il vous a dit de pas manger de l'arbre de la connaissance? Parce que le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance, vous deviendrez un Dieu. C'est quoi ça, devenir un Dieu? C'est quoi devenir un Dieu? L'orgueil. C'est quoi l'orgueil du serpent? L'orgueil. Le serpent, il voulait être, lui, le chef du monde. Dieu, il a donné la place prépondérante dans le monde à qui? À Adam, à l'homme. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Dieu, il lui a dit, mais t'es déjà le roi des animaux. Je t'ai fait avec des pattes, tu parles. C'est toi qui es au-dessus de tout le monde animal, c'est toi qui... Tu veux quoi? Tu veux aussi le monde en plus? Gahava, il voulait tuer Adam Rishon pour prendre Chava et être lui le maître du monde. Shamata, comment est-ce que le serpent il est tombé? À cause de la Gahava. Comment il a fait tomber Adam Rishon? Avec la Gahava. Et Adam Rishon, il a dit, ouais, je vais être un dieu. Magnifique, je vais en manger. Par l'orgueil. Et cette notion d'orgueil, l'essence de l'orgueil, c'est l'essence même de Amalek. Amalek, Ram. C'est quoi Ram? Sur l'orgueil. La hauteur. Prendre la hauteur, prendre les gens de haut. Vayomer Aman Belibo Lemi Irpot Samelech Lasot Yekarioter Mimeni. Lorsque maintenant, il est en train de dormir à Achashverosh et il ne sait pas, il se tourne, il n'arrive pas à dormir, qu'est-ce qui se passe? Il entend comme ça dans le Khatser, il y a quelqu'un. Qui c'est qui est dans Aman Bachatser, fais-le revenir. Parce qu'ils ont lu dans le livre que Mordechai il avait sauvé. Il ne sait pas quoi faire avec Mordechai. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire à la personne, à l'homme, que le Melech, il le désire, il l'aime, il le chérit? À qui il pense Aman? L'orgueilleux. Qui plus que moi, que le roi, c'est moi. Vayomer Aman Belibo, les miyarpot samelech lasodeka yoter mimeni, il n'y a pas plus que moi. Aman c'est l'orgueil, Aman c'est Amalek, Aman c'est moi, le nombril du monde. On a dit que Purim c'est quoi? C'est le tikkun du Ched d'Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu, il va amener un homme, pas 10, pas 18, pas 33, un homme qui a l'essence même de qui? De Adam Arishon. Comment il s'appelle? Mordechai HaYehudi. Il y a écrit dans le verset, Perek Vav, Pasuk Bet, dans la Megillah, Ish Yehudi Aya Beshushana Bira. Pourquoi on te dit Ish Yehudi? Yehudi! Vas-y, Ish Yehudi. C'est quoi Ish Yehudi? Dis-moi, Yehudi? Ish Yehudi. On croit que c'est une femme. Omer Midrash Rabba Esther. Ish, pourquoi écrit Ish dans la Megillah? Un homme juif habitait à Shushan, la capitale. Dis-moi, Yehudi, un juif. Omer Midrash, avec moi? Esther Rabba, Perek Vav, Bet. T'es avec moi ou t'es pas là? Écoute bien. Melamed, Sheaya Mordechai Shakul Bedoro ke Moshe Bedoro. Pour t'apprendre que sa génération Mordechai, il pesait, il équivalait à Moshe Rabbeinu. Et c'est l'essence même de Moshe Rabbeinu. Dire Tivbe, Vaïsh Moshe, Anav Meod. Mouzar. Pour te montrer que Mordechai, il a l'essence et il est comme Moshe Rabbeinu. Quel passage qu'on t'amène? Vaïsh Moshe, Anav Meod. Parce qu'il y a écrit dans la Torah que Moshe, il était très humble. C'est pour ça, messieurs, écoutez bien. C'est uniquement Mordechai qui est, entre guillemets, en vérité, qui Adam Arishon, qui va devoir venir réparer la faute de Adam Arishon, qui a fauté par l'orgueil. On te dit qu'il était Ish Yehudi. Ish, c'est le Ish de Moshe Rabbeinu. D'où on sait que Ish c'est Moshe Rabbeinu. Ve'Ish Moshe, Anav Meod. C'est pour ça, messieurs, que l'essence même de Purim, la avoda de Purim, vous savez ce qui nous fait tomber dans la vie, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans les relations humaines, que ce soit dans la synagogue, que ce soit avec nous-mêmes, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie. Ce qui nous fait tout perdre, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Pourquoi on ne m'a pas prévenu? Pourquoi c'est pas moi qui ai décidé? Pourquoi c'est pas moi qui n'ai pas dit? Pourquoi c'est pas moi qui n'ai pas pensé? Pourquoi c'est pas moi? Messieurs, il y a des gens, pour exister, ils ont besoin de marche-pied. Et parfois, le marche-pied qu'ils utilisent, ça va être l'autre. Je vais t'écraser pour moi m'élever. Shamata, ce que ça veut dire? Tu utilises l'autre comme un marche-pied. Alors le marche-pied, ça peut être ton épouse. Comme tu es un nul à l'extérieur, et quand tu viens à la synagogue ou tu es dans le boulot, tu es un machin, tu es un nul, d'accord? Les gens, ils te regardent même pas, et tu n'arrives pas à t'imposer. Alors à la maison, tu fais le beau, tu fais le boss, parce que là, tu as quelqu'un de faible devant toi. Et tu prends ta femme comme marche-pied, et tu écrases. Et tu crois qu'avec ça, tu es quelqu'un d'important. Tu vois, avec ça, tu es quelqu'un de bien. Tu es un nul, tu es un zéro, tu es un moins que rien.
Quelqu'un qui a besoin d'utiliser d'autres comme marche-pied, c'est un moins que rien. Écoute bien, il y a un moment dans l'année où on va travailler et on va réussir, Be'ezrat Hashem, à être mitaken, à réparer cette gava qui est en nous, cet orgueil qui est en nous, et cet orgueil qui nous tue. L'orgueil tue, Béhémet, et tue toute relation et elle tue la personne. Et plus que ça, la plus grande relation que tu dois avoir, c'est celle avec le bon Dieu, avec Akadosh Baruch Hu, avec le maître du monde. Et Dieu, il dit, dans Maseret Sota, l'orgueilleux, En Anivahu, lui et moi, ne pourrons pas vivre dans le même monde. On ne peut pas, parce qu'il prend ma place, mais l'orgueilleux, il croit que même sa parnassa, c'est lui, que son intelligence, c'est lui, que la vie qu'il a, c'est lui. Donc on ne peut pas, en fait, il ne me laisse pas de place. On ne peut pas vivre dans le même monde, lui et moi. Et c'est ça le plus grand malheur de l'orgueilleux. Alors Pourim, mes amis, c'est le tikkun, c'est la réparation de cette midara'a qui s'appelle l'orgueil. Mordechai, par son essence qui est Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, il a réussi à réparer Béhémet, la faute d'Adam Arishon qui était par l'orgueil. Et c'est pour ça que nous dit la Gemara dans Maseret Megillah, Pourim ne peut tomber uniquement le Yom Aleph, le Yom Gimel, le Yom He, le Yom Vav. Quand tu prends le Aleph, Gimel, He, Vav, ça fait Ga'ava. Ah, monsieur. Elle t'a plu, ça là? Ga'ava, monsieur. Pourquoi? Parce que ces jours-là, Béhémet, c'est des jours qui sont propices à réparer la Ga'ava. Messieurs, Ga'ava. Messieurs, il est là, il arrive. Il y a le à la fin. Ga'ava. Tu l'as? Il est là, le Gimel, Aleph, Vavé. Ga'ava. Bien au contraire. Parce que c'est des jours où tu es metaken à Ga'ava. Et c'est pour ça, ça ne se termine pas par là, messieurs, la cerise sur le gâteau. C'est pour ça, messieurs, qu'en vérité, toute l'histoire de la Megillah, alors c'est vrai, Mordechai, il est là, il est truc, il essaye, et Yehudi, c'est là, Anava, il a fait. Mais sauf kol sauf, par qui Béhémet le tikkun de la Ga'ava, de l'orgueil, il va avoir lieu dans la Megillah, c'est par Esther Amalka. Et Esther, regarde comment elle est appelée dans la Gemara. T'es avec moi, Raphaël? Mais il y a deux babes à Gava quand même. Non, t'en regarde, écoute-moi. Megillah, Yud Gimel Amud Bet. T'es avec moi? La Gemara, elle dit, Adassa Shma, la mère Nikret Esther. On dit que Esther, malgré elle s'appelait Adassa. Son vrai nom, c'est Adassa, sous la Teudat Zéhout. Mais nous, on l'a appelée Esther. Pourquoi alors après on l'a appelée Esther? C'était Adassa. Omer et Gemara, Yud Gimel Amud Aleph, dans Megillah, Shayu Umot Haolam Korinota Al-Shum Estaher. Parce que les nations, quand ils la voyaient, ils l'appelaient Estaher. Et c'est devenu Esther. C'est quoi Esther, Rashi Omer? Yareach. C'est quoi Yareach? C'est quoi Esther? Voilà, c'est quoi Esther? C'est l'araméen. C'est quoi Estaher? C'est Yareach, c'est la lune. Yafa Kalevana. Pourquoi il l'appelait Esther? Estaher, avec un He, d'accord? Qui veut dire Yareach, c'est la lune, parce qu'elle était belle comme la lune. Il dit ici le Rav, quel rapport avec la lune, elle est belle comme la lune. Qu'est-ce qu'elle a, la lune? La force de la lune, c'est quoi, hein? C'est qu'elle a été capable de se rapetissir pour laisser la place au soleil. Quelqu'un qui est capable de laisser la place à l'autre, c'est quelqu'un qui a l'humilité. Quelqu'un qui a l'humilité. C'est pour ça que la camarade dans Maseret Troulin, qu'il a déjà fait, Rabbi Julien, rappelle-toi, Samer Hamoudbet, dans un Gilgoul. Rappelle-toi. La camarade, elle dit... C'est pas celui d'avant, c'est celui de 5e Gilgoul, c'est pas celui-là. C'est trop loin. Il ne s'en rappelle pas. D'accord? La Gemara d'Orin Samer Hamoudbet, elle dit, écoutez bien. Elle dit, Zil, likrut tzadike beshimcha. Akadosh Baruch Hu, il dit à la lune, va et appelle les tzadikim en ton nom. Et c'est pour ça qu'on dit, dans la Gemara, il y a un Rabbi Yaakov, on l'appelle Yaakov Akatan, Shmuel Akatan. On l'appelle Shmuel Akatan. Pourquoi Akatan? Parce que la lune, iktina et tatzma. La lune a été capable de se rapetissir pour laisser la prépondérance à qui? Au soleil. Comment elle s'appelait Esther? Al-Shema Yareach. La Yareach, c'est quoi? C'est la Levana. Quoi la Levana? C'est l'exemple même de la Anava. Quelqu'un qui est capable, par humilité, de laisser la place à l'autre. Laisser l'autre aussi être éclairé. Écoutez bien, messieurs. C'est pour ça qu'en Remez, à la fin de la Megillah, lorsque Esther elle arrive, elle fait le deuxième Mishté. Et il dit, je te donne la moitié du royaume si tu veux. Il dit, Esther, qu'est-ce que tu veux? Je te le donne. Elle dit, Aman, Ara, Azé, c'est là, il veut tuer moi, mon peuple, moi, machin. Qu'est-ce qu'il fait, Achashverosh? Il va sortir dans le Khatser et voir les fleurs là-bas, d'accord? Il fait rien du tout pour l'instant. Aman, il sait que c'est un peu foutu ce qui va se passer. Il est un peu dans la mouise. Il va vers Esther, qu'est-ce qu'il a écrit?
Ve'haman nofel alamita asher Esther alea. Pourquoi la Megillah vient dit et Haman nofel il tombe sur le lit où Esther était dessus. Bon d'accord, il tombe sur le lit. On comprend qu'Esther était dessus. C'est quoi asher Esther alea? Écoutez bien, rachetez votre. Ve'haman vav nofel nun al ain hamita he anava. Ve'haman nofel ala anava asher Esther alea. Esther, elle était sur la Hanava, elle avait le pouvoir sur la Hanava. C'était l'exemple même de qui? De l'humilité. Vaman nofel alamita. Qu'est-ce qui a fait tomber Haman? Qu'est-ce qui a fait tomber l'orgueil d'Haman? C'est la Hanava de Esther, et donc on avait dit de Mordechai. Voilà, messieurs, c'est quoi notre avoda de Yom Purim? On a tous une gava en nous. Et cette gava, l'orgueil qu'on a, elle nous tue. Elle nous tue dans toutes les relations. Tu as envie d'exister. Mais Habibi existe par les qualités que tu as. Et d'ailleurs, c'est tellement beau de donner aussi la possibilité à l'autre d'exister. La plus belle chose que l'on peut faire, la plus belle chose que Dieu nous a donnée, c'est de lui ressembler. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il laisse exister. Dieu Kabiachol, c'est une image. Kabiachol, entre guillemets, il se retire pour nous laisser la place à nous d'exister. Ou sinon, on n'existerait pas. Donc, si à Kadosh Baruch Hu, on dit Ma'ad Vatnuto Shel Hashem, le plus grand Anav, c'est Akadosh Baruch Hu, la plus grande humilité se trouve chez Dieu, puisque Dieu, pour que le monde puisse exister, que nous puissions exister, Akadosh Baruch Hu, il se retire. Eh bien nous, on doit ressembler à Hachem. Il n'y a pas plus belle chose que de faire exister l'autre. Mais pour exister l'autre, si tu prends toute la place, il n'a pas la place pour exister. Il faut lui donner un makom, comme Dieu l'appelait makom. Laisse un peu la place à l'autre. Quand est-ce qu'on va réussir à travailler cette qualité qui s'appelle l'humilité? À Purim Bezrat Hashem.